أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, pour le dars, j'ai choisi le sujet comment observer le mois de Ramadan. Comme nous sommes dans le mois de Ramadan, il est très essentiel pour savoir qu'est-ce qu'un musulman doit faire et quelles choses sont importantes pour lui qu'il observe, qu'il pratique durant le mois de Ramadan. Nous savons très bien que le mois de Ramadan est béni. Il y a beaucoup de bénédictions. C'est pour cela c'est très important pour chaque musulman adulte en bonne santé d'observer les jeûnes du mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, il y a plusieurs actes d'adoration qui se sont réunis. Ainsi, nous pouvons, tout en observant ces actes d'adoration avec toute sincérité, de fidélité et dévouement, nous pouvons améliorer la qualité de notre mois de Ramadan. Je présenterai environ 10 points, mais sachez que c'est comme un résumé de ce que Allah a dit dans le Saint-Coran, ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé et ce que le Messie promis wa sallam nous a présenté en élaborant le sujet de différents actes d'adoration qui sont très bénéfiques pour l'homme. Le premier point que je voulais vous présenter est concernant les 5 prières quotidiennes. Nous savons très bien que pour chaque musulman et chaque musulmane, 5 prières quotidiennes, le salat, c'est-à-dire a une grande importance. C'est pour cela que le salat est aussi un pilier de l'islam et 5 fois par jour sont observés. Durant le mois de Ramadan, nous devons essayer d'améliorer la qualité de notre salat. Alors comment nous pouvons le faire? Nous devons essayer de prier ces salats sereinement, attentivement, avec une concentration, en lisant de façon compréhensible toutes les prières prescrites pour les différentes postures. Nous savons très bien que dans la prière, il y a la posture de debout, puis le recours, puis le sujoud, et il y a une position d'assise aussi. Pour chaque posture, il y a des tasbihat ou les prières prescrites. Mentionné que le Saint-Prophète aussi, c'est-à-dire prononcer et liser. Alors, quand nous lisons sur le Fatiha, nous devons lire attentivement tout en comprenant ses significations. Et lorsque nous faisons le recours, il y a des tasbihat de recours, Subhana Rabbi al-Azim. Et dans le sujoud, il y a le tasbihat, Subhana Rabbi al-Ala. 3 fois, nous devons dire au moins. Alors, des fois, nous faisons des prières, il y a des postures qui sont comme les structures. Mais les mots que nous prononçons, à ce moment-là, nous ne sommes pas attentifs. Parce que consciemment, nous sommes ailleurs et physiquement, nous sommes dans la mosquée ou sur le tapis de prière. Alors, ce n'est pas une prière exigée d'un croyant par Allah ou son messager. Lorsque nous sommes dans la posture de debout, tout ce que nous disons sur le Fatiha ou une partie du Saint-Coran, nous devons dire attentivement et tout en comprenant ce que nous prononçons. C'est la même chose dans le recours et le sujoud de la tasbihat. Deuxième point,
lorsque nous prions en congrégation, et certainement nous devons prier, essayer de prier, faire toutes les prières en congrégation derrière l'imam. Parce que ainsi la prière nous accorde beaucoup plus de récompenses. Mais quand nous prions derrière l'imam, les salats, Maghrib, Isha et Fajr, l'imam récite sur le Fatiha avec la haute voix. Nous devons essayer de suivre l'imam en prononçant les mots de Surat Fatiha dans notre bouche, sans faire de bruit. Quand il prononce Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous devons aussi suivre en disant dans notre bouche, silencieusement. Ainsi, nous serons attentifs et concentrés pour la prière. Troisième point, que lorsque nous prions en tant que parents et les grands de la famille, nous devons essayer d'inculquer l'obligation et importance de la prière, 5 prières quotidiennes chez nos enfants aussi. On remarque des fois, les grands, les parents sont très réguliers pour les prières, mais les enfants ne le sont pas. Et des fois, les parents ignorent complètement l'éducation morale, spirituelle de leurs enfants. Donc, tout en montrant notre propre comportement concernant la prière, nous devons inculquer aussi l'esprit d'importance de prière chez nos enfants, afin que les enfants, lorsqu'ils deviennent adolescents, par exemple 9 ans, 10 ans, ils commencent à être réguliers pour la prière. Et nous devons aussi, c'est-à-dire inculquer un esprit, tel esprit que les enfants aussi prient comme nous, avec toute sérénité, attentivement, okay, et posément de la prière. C'est pas qu'ils commencent à pécorer, okay, comme le poule. Quatrième point que je voulais mentionner est, pour améliorer la qualité de notre prière, lorsque nous prions individuellement, par exemple, nous avons fait le fard avec imam, par exemple, mais le sunnat et le nawafil, nous faisons individuellement. Alors, à ce moment-là, nous pouvons prolonger nos prières. Par exemple, quand nous faisons le ruku, souvent les gens pensent que nous sommes obligés de dire seulement 3 fois tasbihat subhana rabbi al-azim et dans le sujoud seulement 3 fois subhana rabbi al-ala et c'est fini. Non, ce n'est pas le cas. Nous pouvons répéter plusieurs fois le nombre impair. 3 fois, 5 fois, 7 fois. Et puis, pourquoi pas réfléchir. Que signifie subhana? Que signifie rabbi? Que signifie al-azim ou al-ala dans le sujoud? Et nous devons présenter notre propre état. Nous devons analyser, réfléchir de notre propre état vis-à-vis de notre Seigneur. Qu'il est pur, la pureté absolue, et comment je suis moralement et spirituellement. Donc je dois me présenter mon état, c'est-à-dire à mon Dieu lorsque dit que vous êtes la pureté absolue, vous êtes mon Seigneur. Faites-moi aussi votre serviteur, abd. Parce que tout le monde connaît Allah est Rab. Mais est-ce qu'il est vraiment mon Rab? Il le considère mon Rab. Et est-ce que lui aussi me considère son serviteur, abd? Parce que la prière, c'est réciproque. Alors, cela change, c'est-à-dire la qualité de notre prière. Et puis, dans le Surat Fatiha, par exemple, lorsque nous lisons Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, nous devons réfléchir le mot que nous prononçons. Que signifie Rabbil Alamin? Que signifie Ar-Rahman? Que signifie Ar-Rahim? Qui signifie Maliki Yawmiddin? C'est fini. Nous sommes dépossédés par Dieu au Maliki Yawmiddin. Aucune faculté, aucune force, aucune vie. Et puis, Iyaka na'budu, nous voulons être votre abd. Donc, pourquoi pas répéter ces mots? Cela donnera une ardeur, une chaleur, une concentration, un goût, un plaisir, une délice dans la prière. Lorsqu'on dit Iyaka na'budu, wa iyaka nasta'in, wa iyaka nasta'in. L'homme doit présenter, c'est-à-dire un manque de moyens, son état, son chagrin, c'est-à-dire ses soucis, ses tristesses, et son envie pour avoir l'amour de Dieu et l'amour de son prophète.
C'est ainsi que nous pouvons améliorer la qualité de notre salade. Et puis dans le sujoud, après avoir prononcé les tasbihats prescrites, pourquoi pas faire des supplications dans notre langue maternelle? Il y a beaucoup de supplications mentionnées dans le livre de hadith que le saint prophète faisait dans le sujoud, dans le ruku. Mais que sa langue maternelle était arabe. Mais nous pouvons présenter nos états et nos supplications dans notre langue maternelle. Parce que nous pouvons mieux exprimer nos sentiments, nos douleurs, nos chagrins. Et ainsi, nous pouvons attirer la grâce et la clémence de Dieu. Et sa munificence aussi. Parce que dans la langue maternelle, on peut mieux exprimer les sentiments de soi-même. Cinquième point est que, au moins pour la prière dans le mois de Ramadan que nous sommes en train d'observer, nous devons être réguliers pour le tahajjud. Des fois, les gens se contentent que ceux qui font le tarawih après l'Isha, ils pensent qu'on n'a plus besoin de tahajjud. Tahajjud est une prière extraordinaire. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était régulier pour cela. Et tous les saints de Ummat étaient réguliers pour faire la prière de tahajjud. Parce que là, cela montre le vrai amour de Dieu, la vraie relation avec Dieu. Que le monde entier est en train de dormir et un serviteur de Dieu s'est réveillé, fait ablution, et puis il, c'est-à-dire, adore son Seigneur. Et puis à ce moment-là, on peut faire beaucoup de supplications. Comme Allah, le saint prophète sallallahu a dit, qu'Allah a dit que dans la dernière partie de la nuit, je descends au ciel le plus bas, qui est plus proche de la terre, et je dis, qui, c'est-à-dire, me demande quelque chose, je lui donne. Qui demande le pardon, je le pardonne. Ok? Donc, à ce moment-là, Dieu est plus proche de nous. Et à ce moment-là, nous devons, c'est-à-dire, demander notre Seigneur. Et, c'est-à-dire, ce que nous voulons. Surtout son amour, surtout pardon de nos péchés. Surtout, c'est que notre foi soit renforcée. Et puis, à ce moment-là, pourquoi pas réveiller les enfants? Même les enfants ont à l'âge que Ramadan ou le jeûne n'est pas obligatoire, mais la prière est obligatoire. Que lorsque les autres membres de famille, après avoir fait le tahajjud, ils sont en train de manger et prendre le repas du matin, suhour, pour commencer le jeûne, pourquoi pas les enfants se réveillent, c'est-à-dire quelques minutes avant la prière de Fajr et font 2 ou 4 rakats de tahajjud. Ainsi, nous pouvons inculquer, c'est-à-dire un goût, une délice de prière de tahajjud, qui est nawafil, qui est optionnel. Et nous pouvons, c'est-à-dire, éduquer nos enfants moralement et spirituellement. Le 6e point que je voulais mentionner est concernant la récitation de Saint-Coran dans le mois de Ramadan. Les musulmans doivent faire des récitations régulièrement, mais il y a beaucoup qui ne font pas la récitation régulière. Mais au moins dans le mois de Ramadan, chaque musulman doit faire la récitation de Saint-Coran chaque jour. Parce que nous savons très bien que le début de révélation du Saint-Coran tombe dans le mois de Ramadan, si on calcule en arrière. Et puis dans le mois chaque mois de Ramadan, le saint prophète faisait la révision de texte, c'est-à-dire le parti révélé du Saint-Coran jusqu'à cette année avec Jibril alayhi salam. Dans le dernier Ramadan de sa vie, il a fait 2 fois révision. Donc on peut teaser un point très subtil de cette pratique, que chacun de nous doit essayer de faire au moins 2 lectures de Saint-Coran. Mais si quelqu'un ne peut pas faire 2 lectures, au moins 1 lecture de Saint-Coran entier, de A à Z, de Fatiha jusqu'à An-Nas. Et nous devons inculquer la même chose chez nos enfants, chez nos épouses, les enfants qui sont chez nous. Et ainsi, c'est-à-dire plusieurs personnes récitent le Saint-Coran à la maison. C'est la parole de Dieu. La récitation est très bénie. Même le saint prophète, des fois, écoutait la récitation de ses compagnons, malgré que lui-même, il était récipiendaire de révélation de Saint-Coran. Donc, lire le Saint-Coran est porte-bonheur. Il y a beaucoup de bénédictions. Même réciter un mot de Saint-Coran nous accorde la récompense.
Alors, c'est pour cela, mais il y a une méthode pour lire le Saint-Coran. Que lorsque nous lisons une partie du Saint-Coran dans laquelle la grâce divine est mentionnée, ces faveurs divines sont mentionnées, à ce moment-là, nous devons demander ces faveurs à nous, pour nous-mêmes aussi à Dieu. Et s'il y a la colère divine, le courroux divin est mentionné, ou le châtiment divin pour un peuple quelconque est mentionné, à ce moment-là, nous devons demander pardon et la protection de Dieu contre ce châtiment ou le courroux de Dieu. Ainsi, nous pouvons améliorer la qualité de notre spiritualité, et la relation avec Dieu aussi. Septième point que je voulais mentionner est le zikr, souvenir d'Allah. C'est très important. Il y a une fameuse expression dans la langue persane que Dast Bakar Dil Bayar. La main est au travail, comme on dit, la main est au volant, mais le cœur est attaché au bien-aimé. Ça veut dire même si on travaille, mais on doit se souvenir d'Allah. Il y a plusieurs sortes de zikr. Récitation est aussi zikr. Mais Droud Sharif est aussi zikr, Salat al-Nabi. Istighfar est aussi zikr, on dit Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilayh. Et puis il y a beaucoup de prières de Saint-Coran mentionnées, c'est-à-dire par différents prophètes, par la référence de différents prophètes. Nous pouvons mémoriser et faire le zikr. Puis il y a le Droud Sharif, il y a le Istighfar. Pour nous, les Ahmadis, le calife Ayyadahullah Ta'ala nous a prescrit de faire le zikr de certaines prières. Pourquoi pas mémoriser ces prières qui sont très utiles pour nous-mêmes aussi et pour la communauté aussi, pour nos enfants aussi, et de faire zikr. Pour ce zikr, on n'a pas besoin d'un temps, d'une durée de temps spécifique, que l'homme n'a plus de travail. Non. Ces zikr, si nous avons déjà mémorisé, Droud Sharif, Istighfar, Gloire de Dieu et certains noms de Dieu par exemple, on peut mémoriser certaines prières et puis ceux qui vont au travail le matin et le retour de travail le soir, ils peuvent faire le zikr. Dans la voiture, dans le tram, dans le bus, dans le train, pourquoi pas? Et les dames qui travaillent à la maison par exemple, en faisant les travaux à la maison, dans la cuisine, c'est-à-dire lorsqu'ils nettoient la maison par exemple, tout en faisant ces activités, elles peuvent faire aussi les prières, ces zikr. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilayhi. Rabbi kullu shay'in khadimuka Rabbi fa'fadna wansurna warhamna. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Il y a beaucoup de zikr et beaucoup de prières des différents prophètes. Et même les prières, les supplications des saints prophètes sallallahu alayhi wa sallam dans les livres de hadith. Il y a beaucoup de livres à cet égard. Pourquoi pas mémoriser et faire le zikr à tout le moment. Et surtout, après la prière, on peut faire le tasbihat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 fois, et Allahu 34 fois. Pourquoi pas? Alors, le huitième est que nous devons beaucoup plus attentivement par rapport à notre vie avant le Ramadan, écouter le sermon de calife. Sermons de calife sont le trésor et océan de la connaissance. Alors, dans ce sermon, il y a récitation du Saint-Coran, commentaire du Saint-Coran, il y a le hadith et l'explication des hadiths, il y a la vie et les personnalités des saints prophètes, ses sahaba, ou la vie ou extrait de Messie premier est mentionné dans le sermon. Si nous et nos enfants écoutons régulièrement et attentivement le sermon de calife, ça peut nous aider grandement pour améliorer la qualité de notre valeur morale et spirituelle. Et nous pouvons augmenter et améliorer la qualité de notre Ramadan. Parce que surtout dans le mois de Ramadan, tous les sermons sont sur le sujet de Ramadan et le bienfait et la bénédiction du mois de Ramadan. Et le neuvième point que je voulais mentionner, que le musulman doit avoir une connaissance concernant le Saint-Coran. Et sur le MTA, Muslim Télévision Ahmadiyya, il y a dans le mois de Ramadan un dars particulier de 4e calife, Rahimullah, à MTA, de Saint-Coran. Nous devons essayer
d'écouter attentivement et régulièrement ce dars de Saint-Courant, qui est traduit en anglais, en arabe, en français aussi. Alors nous pouvons, c'est-à-dire inculquer à nous l'amour du Saint-Courant en écoutant ces dars aussi. C'est très magnifique. Et puis le 10e point est que nous lisons dans le hadith que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le Ramadan vient, à ce moment-là, le Satan est enchaîné et les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes. Pourquoi pas essayer que notre Satan individuellement soit enchaîné pour toujours. Et nous luttons dans le mois de Ramadan pour cela. Et puis nous essayons de faire de telles œuvres que les portes de l'enfer soient fermées. Parce que nous avons commencé à rejeter toute suggestion satanique. Et puis, pourquoi pas, en faisant le bien, les portes de notre paradis restent ouvertes pour nous. Parce que c'est aussi une des grandes bénédictions du mois de Ramadan. Voilà les points que je voulais mentionner pour nous faire un rappel que si nous considérons ces choses et observons le Ramadan en considérant ces points, 10 points que je vous ai mentionnés, nous pouvons améliorer la qualité de notre Ramadan. Et c'est la meilleure façon d'observer le mois de Ramadan. Qu'ainsi soit-il pour moi et pour vous tous et toutes. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam. Innaka hamidun majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون